Ja, oui, NW. Ici, on va trouver. Il y a 3 minutes. Ici, on va trouver. On va donner. Il y a 3 minutes. C'était même pas mal. Non, mais tu as pas de lier, ça t'a pas de quelque part. Tu as pas de lier, ça t'a. Voilà, ben nous sommes allés pour allez, S'il vous plaît, nous donnons tout garder bien pour derrière. Quand tu peux déposer, la blague de tout. Non, mais pas les devants, moi. Même la ligne, Nicolas? On l'a pas remis, pas souvent. Ouais, non, pour pas mettre l'appareil devant. Oui, il y a en plein. Si, si. Camarade.
S'il vous plaît, nous donnons tout garder bien fort derrière. Quand tu peux déposer, la blague est de tout. Non, moi pas les devant moi. Même la ligne, Nicolas? On l'a pas remis, pas souvent. Ouais, non, pour être. Pourquoi mettre l'appareil devant? Oui, il est en plein. Mes chers amis, nous voici tous rassemblés pour commémorer l'abolition de l'esclavage à Maurice. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous faire part d'une réflexion profonde sur le passé, le présent et l'avenir. Nous disons souvent qu'il y a l'empreinte du post-travailliste partout dans le pays, mais nous prenons rarement le temps d'expliquer où, pourquoi et comment. J'essaierai de faire cela sans trop vous endormir. Le monument de Pointe-Canon devant nous fut dirigé par Sir Sioussagor Ramgoolam, le gouverneur général d'alors. Pourquoi cela? Je n'ai pas côtoyé Sir Sioussagor Ramgoolam, mais connaissant son combat pour les droits des travailleurs, il l'a fait parce que les peines et les souffrances des esclaves devaient être reconnues par tous. Car il n'y a pas de vrai progrès et d'avenir si nous ne reconnaissons pas ceux qui ont souffert pour emmener notre pays là où il est aujourd'hui. Chacun a emmené sa pierre et je pèse mes mots. Mais je veux aussi dire que ce monument représente de grandes valeurs positives si nous prenons soin de bien regarder. Les valeurs de l'effort, les valeurs du courage, les valeurs de la détermination dont ont fait part les esclaves. Alors oui, ce monument n'est pas juste un tas de pierres où on y met des fleurs. Je ne veux pas oublier aussi la grande contribution de l'Église dans la réhabilitation et dans l'éducation des esclaves. Jean Lebrun, missionnaire des pauvres, est un pionnier de l'éducation gratuite dans l'île. Vous savez, il s'était dévoué à ouvrir des écoles primaires gratuites à l'intention des enfants, des gens de couleur, comme on appelait à l'époque. Et oui, Jean Lebrun n'est pas juste le nom d'une école primaire. Je reprends brièvement Jocelyn Chanlo, historien que j'avais entendu lors d'un débat et qui parlait de Sir Sioussagor Ramgoolam et de tous les combats qu'il a menés pour rendre l'éducation accessible à tous, du primaire jusqu'au tertiaire. Encore une fois, le post-travailliste était là. Je vais conclure avec une petite phrase, mais c'est de loin la plus importante, car elle concerne le présent et l'avenir. Ce que l'on fait dans sa vie reste gravé dans l'éternité. Partageons l'histoire de notre pays. Honorons ceux qui se sont battus pour lui. Défendons toujours les plus démunis. Vivons nos valeurs et nos principes. Merci. Mes chers amis, nous voici tous rassemblés pour commémorer l'abolition de l'esclavage à Maurice. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous faire part d'une réflexion profonde sur le passé, le présent et l'avenir. Nous disons souvent qu'il y a l'empreinte du post-travailliste partout dans le pays, mais nous prenons rarement le temps d'expliquer où, pourquoi et comment. J'essaierai de faire cela sans trop vous endormir. Le monument de Pointe-Canon devant nous fut dirigé par Sir Sioussagor Ramgoolam, le gouverneur général d'alors. Pourquoi cela? Je n'ai pas côtoyé Sir Sioussagor Ramgoolam, mais connaissant son combat pour les droits des travailleurs, il l'a fait parce que les peines et les souffrances des esclaves devaient être reconnues par tous. Car il n'y a pas de vrai progrès et d'avenir si nous ne reconnaissons pas ceux qui ont souffert pour emmener notre pays là où il est aujourd'hui. Chacun
a emmené sa pierre et je pèse mes mots. Mais je veux aussi dire que ce monument représente de grandes valeurs positives si nous prenons soin de bien regarder. Les valeurs de l'effort, les valeurs du courage, les valeurs de la détermination dont ont fait part les esclaves. Alors oui, ce monument n'est pas juste un tas de pierres où on y met des fleurs. Je ne veux pas oublier aussi la grande contribution de l'Église dans la réhabilitation et dans l'éducation des esclaves. Jean Lebrun, missionnaire des pauvres, est un pionnier de l'éducation gratuite dans l'île. Vous savez, il s'était dévoué à ouvrir des écoles primaires gratuites à l'intention des enfants, des gens de couleur, comme on appelait à l'époque. Et oui, Jean Lebrun n'est pas juste le nom d'une école primaire. Je reprends brièvement Jocelyn Chanlo, historien que j'avais entendu lors d'un débat et qui parlait de ce Siusaga Ramgoolam et de tous les combats qu'il a menés pour rendre l'éducation accessible à tous, du primaire jusqu'au tertiaire. Encore une fois, le Parti travailliste était là. Je vais conclure avec une petite phrase, mais c'est de loin la plus importante, car elle concerne le présent et l'avenir. Ce que l'on fait dans sa vie reste gravé dans l'éternité. Partageons l'histoire de notre pays. Honorons ceux qui se sont battus pour lui. Défendons toujours les plus démunis. Vivons nos valeurs et nos principes. Merci. Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre Bonjour papa. Bonjour papa. Bonsoir. Gauche. On fait discours là, avec moi, on vient remercier eux. Ils ont déplacé, ils ont venu nous ont décalé à cause d'un même qui vient un petit peu avant nous. Et moi, j'espère qu'ils ont bien écouté et le discours Nicolas et le discours Edley. Qui manière, parce que souvent des fois, l'histoire, nous ne pas connaît. Nous venons là, nous mettons clair, mais nous ne pas connaît au fait que souffrance du monde passé, que l'histoire nous paye et qui mène nous besoin de l'avenir. C'est pourquoi moi, je veux remercier les autres, nous entendons des discours. Pourquoi il y a assez, à ce moment, on se fait la presse en du moment que ce mot vous répondre avec plaisir. Mais les affaires, moi, je me dis aussi, si je lis l'histoire, bien, vous trouvez quand l'esclavage aboli en 1834. Pas aboli de rien ici. C'est en 1939 qu'il y a aboli. Parce que qu'ils ont fait? Ils ont fait esclave et apprentissage. L'apprenti. Même condition. Pourquoi les enfants, les jeunes qui n'ont pas de projet pour travail, mais pas aucune éducation à l'école, pas aucune formation, pas aucun. C'est pourquoi vous trouvez les esclaves et ils ne préfèrent pas prendre participation là parce qu'ils ont fait je veux dire qu'ils n'ont pas de travail de la terre, ils prennent un immigré indien à Médicis. Ils n'ont pas de travail, même travail qu'esclavage. Et quand ils refusent de venir pareil, travail engagé, ils ont refusé parce qu'ils trouvaient qu'ils misaient un travail engagé, mais pareil. Presque pareil que mon esclavage. Donc, il y a toute une histoire qui vient reconnaître et qui vient toujours penser. C'est pourquoi moi, je me rappelle comme Charles l'Angleterre, Charles Hull, et dans le musée, Wilberforce, parce qu'il lit qu'il déclenche le mouvement pour libérer les esclaves. Mais pour faire, nous ne pouvons pas continuer. Nous jouons un jeune là, et nous avons ça à Wilberforce. Hein? Oui, ici, pas pour nous, pas pour nous. Et après ça, nous réussi qui nous, parce que nous connaissons, on a aidé aux États là.
qui misère de passer, qui m'a préfère une esclave marron, z de l'école depuis le monde. Et mon fier que c'est mon gouvernement qui fait réussir mettre le monde comme patrimoine. Là, le pied. Il a rien de problème. Bravo, hein? Ouais, non, mais... C'est bon, nous, là. C'est au bonjour. Non, non. Để boss bãi chảo, để boss bãi chảo hoài bãi. Vem, vem.
Eh mais parle pas. Donnez ta merde. Bonjour. Oui, va. Bien. Solan, comment ça va dire? Parce qu'il court. Tu téléphoné? Bon, oui, tu dis pas qu'à ça. Ah, tu fais des photos. Et vite, c'est la voiture. On se voit après, hein, rapidement. Ciao. Allez voir. Merci, Allez, de vous faire manger un rôti là. Tu fais l'alliance, hein? Oui. Oui, ça va? Oui, ça va bien. Ça sentait correct? Ah oui, ouais, exactement. Ça sentait correct? Ouais. Je fais pas là, t'as pas trop bien. Ouais, vous trouvez? Ouais. Oui, sans couleur. J'ai regardé l'explication que nous avons travaillé pour ça. 4 bons. Ah, c'est bien. Ouais, tu vois.